Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Hiro et Anagund. Salut. Et on se retrouve pour une deuxième vidéo de Battlefield 3. Je vais hésiter, je me rappelle plus le nom de ce jeu, je me rappelle même plus. Chose promise, chose dute. Chose promise, chose dute. Donc on a un scénario qui est lambda, sans prévisible et sans grosse révélation finalement. Et c'est vrai que si c'est très prévisible et que tu sens tout venir un peu à l'avance ou que c'est un peu mou, on va dire, ouais, on peut comprendre effectivement la déception devant C'est ça, un mode donc, solo pareil. Ouais. Bref. Donc un solo qui est très court mais qui est maîtrisé, qui a une vraie gestion des scripts encore une fois qui est pas très... Tu vois, c'est pas super original, tu vas avoir souvent l'impression si tu as fait tous les Call of Duty de revivre certaines séquences. Ouais. Mais malgré tout ça pète, t'as quand même des moments où tu te dis la vache quand même, t'as beau t'y attendre plus ou moins, bah c'est bien fait, ça marche de manière plus qu'honnête. On a vraiment l'impression qu'on a dans certaines missions la plastique d'une Ferrari, hein, la carrosserie d'une Ferrari avec le moteur d'une 2 chevaux et somme toute le gameplay d'un jeu flash quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ok. Vraiment des problèmes grossiers. Et donc et c'est à ce jeu là que les lecteurs voudraient que je mette 19 sur 20 en disant que c'est le plus beau jeu de toute la Terre, le meilleur jeu de tous les temps. Donc c'est un FPS qu'on vous conseille, Tout à fait. bon FPS de plus. Outre une IA catastrophique avec des ennemis qui en général ne font attention qu'à vous et ne visent pas vos alliés même dans des situations les plus improbables. Peut-être que je vais arriver à vous en montrer une d'ailleurs un petit peu plus loin dans la mission, sait-on jamais. Bah, on a vu tout à l'heure qu'il y en avait un qui était couvert comme un porc hein, quand même. Oui, hein. oui, bon, ça, il était à 2 mètres de mais la... c'est vrai que c'est extrêmement gonflant. Battlefield 3 fait partie de ces jeux qui n'ont pas d'IA, ou qui ont une mauvaise IA, on va dire, ou quelconque, on va dire. L'IA est la même que celle dans des précédents codes, c'est-à-dire que les mecs sont là pour se faire assassiner, tout simplement. Ouais. Donc, bon, c'est pas super gênant parce que, comme je disais, la mise en scène est telle que finalement tu as tendance à pardonner au jeu le fait que, en fait, tu affrontes des potirons. Le jeu vous le payez 70 €, il y a une campagne, elle devrait être bien. Enfin, je suis désolé. Et surtout qu'elle nous a été présentée comme étant révolutionnaire. Voilà, comme étant révolutionnaire. Si tu achètes un jeu à 70 €, eh bien, en gros, il faut être conscient que c'est pas que pour faire la campagne. Je pense que les développeurs savent que effectivement le solo va pas occuper beaucoup les joueurs et donc ils ont mis à disposition des joueurs des outils nécessaires pour faire prolonger l'expérience. Ils sont parfaitement conscients. Voilà, alors il y a aussi un autre élément que je voulais dire. Oui. Contrairement à ce que les lecteurs peuvent croire, j'ai beaucoup plus d'affinité avec la série Battlefield qu'avec la série des Call of Duty. Seulement j'essaie d'être un petit peu objectif pour le coup. Ouais, excusez-moi, je critique un peu, mais je l'ai mauvaise parce que de faire tant de mauvaise foi, ça me tue quoi. Enfin, mais tu fais bien. Hop là, allez, je troll. Non, tant qu'à faire. Autant troller pour de vrai, au moins. Voilà, c'est ça.